Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tiers pour cibler les intérêts des pays occidentaux s'ils autorisent l'Ukraine à frapper la Russie avec leurs missiles. Les Pays-Bas sont les premiers à voter pour les élections européennes. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin. Le scrutin se déroulera sur le continent pendant 4 jours. L'économie, principale préoccupation des Espagnols alors qu'ils ressentent toujours l'impact de la hausse du coût de la vie. Bratislava en alerte inondation, les pires depuis 100 ans. La capitale slovaque s'attend à une montée rapide des eaux du Danube. Alors que plusieurs pays ont donné leur accord pour que l'Ukraine frappe la Russie avec des armes occidentales, Vladimir Poutine met en garde. Moscou pourrait livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des agences de presse. Конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Ну, в общем, это путь к очень серьезным проблемам. Alors que la France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine, selon Vladimir Poutine, ce conflit serait une guerre par procuration menée par Washington et ses alliés pour affaiblir Moscou. Ведь Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире. И ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России, именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делает США. Где присяжные вынесли вердикт виновен. Au moins 33 morts dans le centre de Gaza après des raids israéliens, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Une ancienne école transformée en refuge gérée par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été touchée dans la nuit. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. L'armée israélienne a admis que ses avions de combat avaient visé délibérément le bâtiment et affirmé, sans fournir immédiatement de preuves, que le Hamas et le djihad islamique utilisaient l'école comme couverture pour leurs opérations contre les soldats israéliens au sol. Elle a déclaré avoir pris des mesures avant la frappe pour, je cite, « réduire le risque de blesser des civils non impliqués », notamment en procédant à une surveillance aérienne et en recueillant des informations supplémentaires. Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de raids israéliens. Selon Médecins sans frontières, au moins 70 corps et 300 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés dans un hôpital du centre de Gaza après une vague d'attaques. Côté diplomatique, les États-Unis continuent toujours à faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent leur proposition de cessez-le-feu en 3 phases, accord qui prévoit l'arrêt durable des combats, la libération des derniers otages et un important afflux d'aide dans la bande de Gaza. Des discussions qui patinent, notamment du côté du Premier ministre israélien. En effet, les membres les plus extrêmes de sa coalition lui ont lancé un ultimatum. S'il accepte cet accord de cessez-le-feu, son gouvernement tombera. Ce jeudi matin à 7h30 heure locale, les bureaux de vote ont ouvert aux Pays-Bas pour les élections européennes. Les Néerlandais sont les premiers à participer au scrutin qui s'étalera sur 4 jours à travers l'Europe. Au total, plus de 370 millions d'Européens sont appelés aux urnes pour élire 720 députés. Plusieurs pays s'attendent à une poussée de l'extrême droite. C'est le cas de la France avec le Rassemblement national ou de l'Allemagne avec l'AfD. Les Pays-Bas n'échappent pas à cette tendance. Le parti PVV de Geert Wilders est donné en tête dans les sondages. Alors que les Pays-Bas sont les premiers à voter ce jeudi aux élections européennes, la veille, un ultime débat a eu lieu pour convaincre les électeurs. Et la guerre en Ukraine était au cœur des programmes électoraux des candidats. Ja, wat ik wil is dat we inderdaad vrij en veilig ook in Nederland kunnen zijn. En daar hebben we een sterk Europa voor nodig. Dat Europa dat sterk is en ervoor zorgt dat we worden beschermd tegen Poetin. Op dit moment
zijn er mannen en vrouwen 2000 kilometer hier vandaan strijden. Niet alleen voor hun vrijheid en veiligheid, maar ook die van ons. Dus we moeten vooral de mensen in Oekraïne ondersteunen dat zij winnen en niet dat Poetin wint. Te krijgen en Oekraïne te steunen. Hoe staat u daarin? Nou, de PVV steunt Oekraïne in zijn strijd tegen de Russische agressor. Dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma al duidelijk gemaakt. Maar dat is ook nog in het hoofdlijnenakkoord komen te staan. Hè, met meer woorden eigenlijk dan dat wij al in ons verkiezingsprogramma hadden. Kijk, Rusland is een probleem voor onze veiligheid mogelijk op termijn. Maar wat mij betreft is de Europese Unie niet de hoeksteen van onze veiligheidsbeleid, maar is de NAVO dat. Dus wij moeten inderdaad via de NAVO zorgen voor onze veiligheid en zorgen dat de NAVO-landen, de NAVO-leden in ieder geval zo sterk mogelijk zijn. Aan het begin van de campagne van deze verkiezingen. Ja, het is heel belangrijk om samen te werken op het gebied van veiligheid. Want dan zijn we ook samen sterker. Dus daar zijn we als SP zeker voor. Maar er is meer nodig. Belangrijk is als je geen oorlog wil, dat je ook zelf geen oorlog begint. En dan verwijs ik bijvoorbeeld naar de oorlog in Irak, Afghanistan, waar andere partijen later de SP gelijk moesten geven. Daar hadden we niet aan moeten beginnen, heeft de wereld ook niet veiliger. Hard hebben moeten werken aan hun bekendheid. Aan het begin van de campagne. Au bord de l'Adriatique, c'est ici, dans la ville portuaire de Shengjin, au nord-ouest de l'Albanie, que sera bientôt ouvert l'un des centres chargés d'accueillir des migrants envoyés par l'Italie. Giorgia Meloni s'est d'ailleurs rendue sur place mercredi pour faire le point sur l'avancée des travaux et surtout vanter son projet. Noi riteniamo che l'elemento di maggiore utilità di questo progetto sia che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza per i migranti illegali decisi a raggiungere l'Italia e l'Europa. Pour l'opposition italienne, cette visite est un coup médiatique électoral à quelques jours des élections européennes. Rome devra débourser environ 800 millions d'euros sur 5 ans pour ce projet. À terme, jusqu'à 36 000 demandeurs d'asile seront envoyés dans ces centres qui seront financés et gérés par l'Italie. Selon une partie des députés albanais, ce projet constitue un renoncement à la souveraineté nationale. Voici Carlos Moreno, plus connu sous le nom de roi de la pastèque. Il est devenu populaire en Espagne lorsque l'inflation galopait à 15%. 2 ans plus tard, malgré une croissance qui repart dans le pays, son supermarché à bas prix continue d'attirer des centaines de clients et pour cause. Si es que no ganan lo suficiente. Entonces, por eso hay que ir bajando los precios cada vez más. L'Espagne est l'une des économies européennes dont la croissance est la plus rapide, mais de nombreux Espagnols ressentent encore les effets de l'inflation. A ver, ahora como están las cosas no alcanzan. Te quieres buscar un piso de alquiler y no puedes. Solo tienes que ver en el supermercado un litro de aceite a 10 euros y es para echarte las manos a la cabeza. Les dernières données montrent que le chômage a fortement baissé et se trouve à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Le taux de chômage s'élève tout de même à 11,5%. En España hay más gente trabajando que nunca y pese a que la mayoría de los españoles aseguran que su situación es mejor que antes, la economía continúa siendo la principal preocupación de los españoles. Cette dissonance entre les perspectives économiques personnelles peut être liée à l'incertitude géopolitique passée et présente. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una ruptura de cadena de suministros, hemos pasado una guerra en suelo europeo en la que todavía estamos y ahora tenemos unas elecciones europeas que son más decisivas que nunca, yo diría, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Mais malgré les bons chiffres de l'emploi, l'inflation continue de peser sur les perspectives économiques des Espagnols. En España, hasta el año pasado, hubo una moderación salarial bastante considerable que precisamente estaba destinada a mantener los salarios en niveles moderados para que la inflación no subiera más. Y mientras que la inflación se modera, sí se percibe que hay una pérdida de poder adquisitivo. L'économie n'a pourtant pas eu la place qu'elle aurait dû avoir dans les débats de cette campagne électorale des européennes. Pero yo creo que sí está presente en la demanda política, ¿no? en la mente del votante. Yo creo que en las conversaciones entre la demanda, las conversaciones entre las familias, los bares, ahí sí la economía sí ha estado presente. Entonces la oferta política en su conjunto debería plantearse si no debería meterlo más en las conversaciones y en lo que plantea. Au-delà de l'affrontement entre les blocs de gauche et de droite qui a dominé la campagne, les citoyens espagnols et ailleurs en Europe continueront probablement à voter avec leur portefeuille. Car comme le disait le vieux slogan de campagne qui a porté Bill Clinton à la Maison-Blanche, « It's the economy, stupid ». Tout est dans l'économie. Ce dimanche, 66 millions d'électeurs allemands se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen, qui participeront à l'élaboration des réformes qui auront un impact sur des millions de personnes au cours des 5 prochaines années.
Les bureaux de vote ouvriront à 8 h du matin et fermeront à 18 h. Mais le prochain Parlement européen sera-t-il davantage à l'écoute de l'extrême droite? Ich finde die Wahl sehr wichtig. Ich bin überzeugte Europäerin. Ich habe viele Vorteile erlebt und gelebt. Die Freizügigkeit, die Freundschaft zwischen den verschiedenen Ländern. Ich bin ein Kind nach dem Krieg. Und ich finde das eine wichtige Organisation bei allen Schwierigkeiten, die ich auch sehe. Lors des dernières élections européennes de 2019, 61% des électeurs allemands ont voté, soit le troisième taux de participation le plus élevé d'Europe. 39% de ceux qui n'ont pas voté auraient facilement pu influencer les politiques de ces 5 prochaines années. Das ist sehr wichtig. Das EU könnte eine Hoffnung für die ganze Welt sein. Und ich finde, das Europäische Parlament soll noch mehr Rechte und Macht bekommen. Und ich hoffe sehr, dass wir eine sehr gute Wahlbeteiligung haben. Selon un sondage publié mercredi, seuls 57% des 16 à 25 ans ont déclaré vouloir voter aux prochaines élections. Un contraste frappant avec 2019 qui avait marqué un taux de participation record chez les jeunes. With the EU elections just around the corner, how Europe votes could shape its future for the next half a decade. Amid a backdrop of soaring living costs, key policies, including climate change measures and support for weapons in Ukraine, could have their future sealed. Decisions that could change the course of democracy. Liv Stroud in Berlin for Euronews.